Ragnar le Breton est un personnage. Toutes les vidéos là que tout le monde a vues, c'est des vidéos qui sont très très connues. Ragnar le Breton la claque, quand on le voit à la salle, quand on voit flanquer des avoines à tout le monde. Michel, le personnage de Michel, voilà, c'est un personnage. Il n'est pas réellement comme ça. Je dis ça, c'est très important parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de le découvrir. Non, le mec, surtout dans le rôle de Michel, en fait, le rôle de Michel, c'est tout simplement, c'est un cliché, c'est le cliché du blanc de cité qui fait genre, regardez, je suis inclusif. Voilà. Alors qu'en fait, pas trop. Voilà, c'est le personnage, on en pense ce qu'on veut. Mais Ragnar le Breton, il est pas. Le mec, il s'appelle même pas Ragnar, il est breton certes, mais il s'appelle Mathias. Ce n'est pas lui, c'est un personnage. Voilà, très très important à mettre en avant. Donc, les news, c'est qu'il a été condamné à 1 an de prison ferme pour violence, parce qu'apparemment, il aurait tabassé un daron dans sa voiture et il lui aurait flanqué 40 jours d'ITT. Donc, incapacité totale de travail, ce qui fait que voilà, 1 an de prison, ça semble pas déconnant. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont battus, voilà, il y a eu baston. Par contre, les deux versions, la version du daron et la version de Mathias, ici présent, ne sont pas du tout les mêmes. Alors, je vous propose de nous pencher sur cette polémique. Le truc très important à retenir, c'est que, qu'importe s'il a raison ou pas, Ragnar le Breton, il est foutu. Il est foutu. Avec cette vidéo, il est foutu. Parce que quand tu es. Il va faire appel. Il a été condamné, mais il n'est pas en prison. Il va faire appel. Quand tu es dans une procédure judiciaire, la première consigne, si tu as un bon avocat, la première chose qu'il va te dire, c'est tu fermes ta mouille, tu la boucles. Tant qu'il n'y a pas encore eu de décision, tu la boucles, surtout sur les réseaux sociaux, surtout en public. En fait, la vidéo qu'on va voir, je vous jure que c'est vrai. À un moment, c'était tellement idiot, c'est tellement lunaire ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je me suis dit, il a oublié apparemment de se présenter au tribunal. En regardant cette vidéo, je me suis dit qu'il n'a pas vraiment oublié. C'est son avocat qui lui a dit de pas venir. Parce que ça aurait été encore pire s'il s'était présenté tellement ce qu'il raconte et la façon dont il le dit, ce qu'il dit, la façon dont il le dit, comment il se présente, c'est lunaire. Voilà. Je pense qu'il s'est mis il s'est mis dans le pétrin. Et là, il va faire appel. Je pense que tout le temps de son avocat va être passé à préparer ce que les gens vont dire par rapport à ces deux vidéos. Il y en a deux, hein. Il y en a deux, ils font 3 minutes chacune, je crois. Ça a été publié sur Instagram et ça a été republié sur X par Ragnar le Breton, out of context. Je sais pas, qu'importe. Bon, dans tous les cas, on va s'intéresser à la polémique. Je vais vous dire exactement ce que j'en pense et on va apprendre à typiquement ce que tu ne dois pas faire quand tu es dans une procédure judiciaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si t'aimes bien le genre de vidéo comme ça où je parle d'actualité immédiate, un peu à chaud, il est très important de le dire à YouTube. Très facile de le dire à YouTube, tu appuies sur le bouton j'aime et ça me booste de fou dans l'algorithme. Et pour ne rater aucune des vidéos où je parle d'actualité, j'en fais pas mal de vidéos en ce moment, donc pour n'en rater aucune, il suffit tout simplement de s'abonner. Je sais que plus de 80% d'entre vous ne sont pas abonnés, c'est le moment. On va se pencher sur la polémique tout de suite. Salut à tous, je vous fais une petite vidéo, bon un peu par la force des choses pour revenir sur les faits qui sont déroulés il y a quelques mois à Passy-sur-Eure, l'histoire de la bagarre. Avant de commencer la vidéo, je tiens à présenter mes excuses au tribunal d'Évreux et à la justice française parce que je t'ai convoqué aujourd'hui. Et c'est une faute d'inattention, moi j'étais persuadé que c'était mercredi 25, je l'ai mis sur mon frigo, dans mon calendrier, dans mon téléphone, donc c'est une faute d'inattention. Et je m'excuse par rapport à ça, c'était pas une volonté de ma part. Donc je m'excuse auprès de la justice par rapport à ça. Je n'étais pas en fuite. Alors ça peut alléger un peu le problème, parce que le fait qu'il ne soit pas présenté au tribunal, c'est très grave. Et par contre, le fait qu'ils disent désolé, c'est une erreur d'inattention, voilà, moi j'y crois. Mais disons que je trouve ça super marrant. Il y a genre 10% de chance dans ma tête qu'en fait, il y ait son avocat qui lui dit de pas se présenter. Putain, j'étais à Évreux. Je vais revenir sur les faits qui me sont reprochés parce que je suis un personnage entre guillemets public et que c'est une affaire qui est publique, donc je vous donne des explications et je vais vous donner ma version des faits. Parce que je ne vais pas me laisser salir la gueule comme ça dans tous les médias sans rien dire. Je suis parti il y a quelques mois au match de foot de mon fils, à Passy-sur-Eure. Je lui avais pas dit que je venais, donc moi je m'étais vraiment mis très lent pour pas qu'il voit que je suis là. Donc je m'étais mis vraiment très excentré du terrain de foot, je m'étais mis au niveau du parking. Pour vous dire à quel point j'étais loin, même les parents des enfants de ma propre équipe de foot n'ont pas vu que j'étais là. Donc c'est pour vous dire, j'étais vraiment très excentré. Donc j'étais sur le parking. Et en fait, je suis sur le parking comme ça, puis à un moment donné, hop, je suis debout et je m'adosse comme ça, je m'appuie légèrement sur le feu arrière d'une voiture. Je m'adosse comme ça. Et là, j'entends waouh! J'entends un mec qui crie comme ça. Je dis ouf. Je regarde d'où ça vient et en fait, ça venait de la voiture.
Faites très attention à l'attitude du mec qu'il est en train de décrire, la victime du coup, parce que je crois que c'est lui qui a porté plainte. Faites très attention à ce qu'il va dire par rapport à son comportement, parce que ce qu'il va faire, ce qu'il va décrire, c'est typiquement ce qu'il faut pas faire pour éviter les bastons en fait. Et je vois la fenêtre côté passager qui est un peu entrouverte. Donc je m'approche comme ça, doucement et tout. Là, le mec, il me regarde, il fait putain, tu m'as réveillé, je faisais la sieste là, putain. Je dis oh putain, merde. Et je vois le gars qui était un petit pet de peau avec des cheveux longs et une barbe. On était en pleine période de ramadan. Je me dis, ça se trouve, c'est un musulman, un rebeu qui fait le ramadan, qui est fatigué, qui fait la sieste. Donc je lui dis, putain, excuse-moi frérot, tu fais le ramadan, en plus tu dois être fatigué, je suis désolé. Bon, il s'est avéré plus tard que c'est un Antillais, enfin c'est un mec des îles. Donc il faisait pas du tout le ramadan, hein, c'est pas du tout l'ambiance au niveau des dom-toms. N'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Vous commencez à comprendre mon soupçon. Je suis désolé, c'est super marrant. En fait, c'est super marrant, mais pas dans le sens. Il est en train de nous dire un truc drôle. C'est qu'en fait, lui, il est drôle par son attitude. C'est marrant. Je suis désolé, c'est super marrant. Et salam alaikum, comme on dit chez vous. Je viens des îles, monsieur. c'est vraiment. Je trouve ça super marrant. Et là, il me regarde, il fait vas-y, casse-toi, casse-toi. Je dis putain, là, putain, il va fort quand même. Mais tu sais, je voyais qu'il était ronchon, tu sais, c'est une tête du matin, tu sais, la tête quand t'es un peu ronchon là. Donc j'y vais quand même avec la bonne intention. Je me dis, je viens de le réveiller et tout, il est un peu ronchon. Donc je vais côté conducteur et je vais le voir et je lui dis, frérot, excuse-moi, on va pas s'embrouiller pour une voiture, je suis désolé, tu vois. Il me dit, vas-y, casse-toi, je vais te faire une dinguerie là. Pourquoi tu touches la voiture? 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 Tu sais, là, je dis, putain, là, il commence à être lourd le sac à dos là. Je dis, ça va, frérot, je t'ai adossé sur ton feu arrière, je t'ai pas non plus posé une pêche sur le pare-brise, tout va bien, tu vois. Enfin, je vois pas où il y a le problème en fait, c'est pas grave quoi. Une agressivité même dans le regard, les paroles, c'est une des premières fois que je suis confronté à ça pour une raison aussi futile quoi. Oui, ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille en fait. T'aurais dû te dire, le mec il est bizarrement agressif, c'est peut-être pas le moment d'essayer d'insister. Mais en fait, c'est ce qu'il fait. Le mec il continue à insister comme ça jusqu'au moment où ça mène à une escalade. Je lui dis, mais attends, mais c'est ridicule. Je lui dis, mais tu veux vraiment qu'on s'embrouille pour une voiture? Il me dit, vas-y, casse-toi, tu vas voir, vas-y, casse-toi. Et tout petit, il commence à m'insulter. Bon, moi, du coup, évidemment, j'insulte. Donc, je lui dis, va te faire enculer. Lui, il me dit, va te faire enculer. Ça monte un peu dans les tours. Je suis désolé pour les gros mots, mais je vous dis la vraie histoire. Commence à insulter. Je lui dis, écoute, frérot, là, t'es pas ouvert au dialogue, tu m'insultes, t'es machin, t'es belliqueux. Je lui dis, à un moment donné, bon, si t'as un problème, tu sors de la voiture, on se bagarre, on est des hommes, quoi. Si t'as un problème, on va s'expliquer, quoi. C'est pour ça qu'il aurait pas dû sortir cette vidéo en fait. Ça ne tient pas devant un juge. Parce que le juge, surtout en France, il va pas se dire ouais, en fait, il a tapé le premier donc il est coupable. Et l'autre, c'est pas lui qui a tapé le premier, lui il était là, j'étais juste en train de dire des trucs, donc il est pas coupable, il est complètement innocent. Non, la justice ça fonctionne pas du tout comme ça. Hein. Il y a des trucs qui aggravent ou pas ton cas. Et là, pour le coup, ça aggrave énormément. C'est vrai que c'est pas lui qui a porté le premier coup, sauf que on n'est pas dans un film américain. On n'est pas aux États-Unis. Il n'y a pas de question de lui, moi c'est de la légitime défense et moi tout ce que j'ai fait c'est l'insulter. Non, il y a pas ton discours n'est pas protégé en fait, surtout ton discours au moment où tu te mets à dire va te faire ci, va te faire mi, non, ça aggrave clairement. Tu as tout fait pour mener à une situation de tension comme ça en fait. C'est pour ça qu'il aurait pas dû poster cette vidéo, parce que là ce qu'il est en train de dire c'est que il a tout fait pour faire escalader les tensions, et ça colle pas du tout avec ce qu'il va dire à la fin, vous allez voir. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Puis il avait la fenêtre un peu entrouverte, pareil, il se rapproche du carreau, il gaze et tout. Mais je lui dis, mais sors de la voiture, c'était un problème. Là, il commence à s'exciter dans sa voiture, il s'excite, tu vois, quand je me rapproche du carreau. Il ouvre la porte, il ouvre la porte, comme ça. Il sort vite de la voiture. Il sort de la voiture, gros coup, comme ça, costaud. Je dis, oh là là. Il sort de la voiture, je dis, costaud, c'est une façon, il est Monsieur Mathias, là, il est de gauche. Hein. Du coup, costaud, c'est une manière de dire qu'il est gros. Voilà, c'est un mec il doit faire dans les 130-140 kilos, si je me souviens bien. Voilà. Qu'importe, là, on a affaire à deux Mongols qui se rencontrent. L'un qui est plus énervé que l'autre, mais les deux sont des énormes Mongols. Parce que quand tu vois quelqu'un qui est comme ça, qui est capable de s'énerver parce que t'as fait bouger sa voiture, surtout que je crois que d'après ses dires, il pensait que c'était son fils, quelqu'un qui s'énerve comme ça juste parce que t'as fait bouger sa voiture et qui te dit ouais, qui s'énerve comme ça, la dernière des choses à faire, ça serait d'essayer de négocier avec lui. Il y a des situations où, malheureusement, la vie est ainsi faite, la vie est injuste. Il y a des moments où c'est pas parce que tu as raison que tu vas continuer à essayer de te justifier. Là, c'est ton ego qui est en train de parler, mon gars. Je sais pas si c'est parce que c'est un acteur, c'est un comédien, c'est une personnalité publique qui sent ce désir de se faire accepter, de se faire confirmer par les autres, mais il y a des gens, tu devrais en avoir rien à faire de ce qu'ils pensent de toi. En l'occurrence, un mec qui s'énerve comme ça à ce point,
la dernière chose à faire, ça serait d'aller pour être sûr que tout va bien, être sûr qu'en fait il a rien contre toi. Non, tu te barres. La meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est de se barrer. C'est pas d'essayer de chercher à faire de la négociation, mais tu t'es pris pour qui? Il sort, boum, il m'attrape le cou comme ça. Tout de suite, il sort vite, agressif, et il m'attrape le cou comme ça. D'ailleurs, j'avais fait constater chez les policiers qu'ils avaient pris en photo. J'avais plein de griffures dans le cou, je saignais de l'oreille parce qu'il m'a griffé comme ça dès qu'il est sorti. À partir du moment où il m'agresse verbalement, il m'agresse physiquement, c'est l'ouverture du bal. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'envoie quelques pralines forcément pour me défendre, tu vois, c'est de l'autodéfense. Donc j'envoie une golden, deux golden, on se bagarre et tout, il tombe dans la voiture. Quand il tombe, d'ailleurs, il me met un chassé dans le genou au niveau du ménisque gauche que j'ai fait constater chez le médecin parce que j'ai pris des ITT moi aussi. Hein. Il m'a blessé le genou. Moi, je le maintiens et tout dans la voiture, mais comme il était un peu costaud, son corps appuyait sur le klaxon, comme ça là. Ça appuyait sur le klaxon. On dirait une scène de GTA, tu sais, dans GTA, quand tu tapes une voiture tellement fort qu'en fait le mec il crève et du coup sa tête contre, sa tête contre le klaxon. Ça fait penser à ça. Genre, j'imagine ce mec là qui doit faire dans les 1m90, qui est comme ça en train de se battre face à un mec qui est toujours dans sa voiture, un mec obèse toujours dans sa voiture avec le klaxon et la voiture qui bouge. La scène n'a aucun sens. La scène, c'est du n'importe quoi. Donc en fait, on a juste affaire à deux Mongols. C'est pas de sa faute, hein. C'est clairement pas de sa faute. Un an, si sa version est juste, oui, un an, c'est complètement excessif. Hein. Un an, de la prison, c'est complètement excessif parce que moi, je considère que dans un monde idéal, voilà, dans un monde idéal, tu devrais pouvoir, voilà, je tape le premier. C'est moi le responsable. Par contre, on est en France et on n'est pas dans un film, on n'est pas dans un monde idéal. Tu as tout fait pour te retrouver dans une situation de baston, tu es en train de le confirmer. Du coup, voilà. Et ça commence à faire du boucan, parce qu'on était loin, mais tu sais, avec le bruit de klaxon, toi, les gens, ça commence à un peu attirer l'attention. Et je vois qu'il y a les enfants tout au loin et tout, je dis, oh là là, il y a des parents et tout, je dis, écoute. Alors, on va voir la partie 2, qui est juste là. Maintien, comme ça. Je lui dis, écoute, il y a des enfants. Je dis, on arrête. Je dis, arrête de me casser les couilles, viens, regarde ce qu'on fait, vas-y, arrête. Je le maintiens, tu vois. Non mais vous imaginez la scène? Vous comprenez pourquoi je pense qu'il aurait jamais dû sortir ces deux vidéos là? Le mec il est comme ça. Oui mais regarde le message qu'on est en train d'envoyer à l'enfance. Et ça la France de demain. Et ça la France. Est-ce que c'est la France que tu veux? Il faut penser aux générations futures. Non mais c'est n'importe quoi. Vraiment c'est n'importe quoi. Oui sa version. D'après moi sa version est plus plausible que la version du daron qu'on va voir après. J'ai un bout de l'article ici. Mais c'est quand même débile. Je lui dis et moi j'ai une intention de partir en fait. Quand j'ai vu que tout le monde commençait. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Moi je veux quitter les lieux, moi je veux quitter le lieu immédiatement, là je vais partir. Non mais franchement, stop. À venir et tout, ça commençait à rameuter des gens, je me dis il faut partir, c'est un scandale, tu vois. Donc je lui dis on arrête. Je le lâche, parce que moi je vais repartir à mon véhicule pour partir. Il sort de la voiture, je dis oula, il arrive gros coup costaud et tout, et il essaie de me frapper. Moi je recule. Il essaie de me frapper, il essaie de me mettre deux droites comme ça. Il y en a une qui passe là et la deuxième qui vient frapper là. Mais je me dis, si je me la prends, c'est extinction des feux. C'est dangereux, il fait 130 kilos. Donc moi, je me mets en garde et je lui visse une golden. Je lui mets une droite. Et là, il tombe KO. Et c'est là qu'il se fait... Petite parenthèse, j'aime beaucoup... une des raisons pour lesquelles j'adore le français, c'est parce qu'il y a 5 milliards de façons différentes de dire que t'as collé une baigne à quelqu'un. Une baigne, une avoine, une praline, une golden, une tarte. Voilà, j'aime bien. Faut regarder Kaamelott pour ça. Kaamelott regorge d'expressions comme ça et franchement, moi j'adore. Que les ITT ont augmenté parce qu'en fait, quand il a pris le KO, ses genoux ont lâché. Comme il est un tout petit peu en surpoids, je suis désolé, hein, frérot, mais il est genoux. Oh mon Dieu, il a dit qu'il était un tout petit peu en surpoids. Grossophobie, patriarcat. Oh mon Dieu! Mon lâché, tac, il est tombé KO et puis il s'est fait mal au genou en tombant KO. Moi, je vois qu'il tombe comme ça, je vois tout le monde qui arrive, je dis oh là là, le cauchemar. Donc, qu'est-ce que je fais? Mais du coup, il y avait des témoins ou pas? Je comprends pas. Enfin, dans un article, on dit qu'il n'y a pas de témoins, dans un autre, on nous dit qu'il y en a, là, il nous dit qu'il y en a, d'après la victime, il n'y en a pas, je comprends pas. Je pars à ma voiture et je pars en fait, parce que je me dis les gens vont prendre des photos, vont filmer. Je prends ma voiture et je vais au commissariat de Passy-sur-Eure. Ah, c'est super intéressant ce qu'il vient de dire là. Il vient de dire, oh les gens ils vont prendre en photo, ils vont prendre en vidéo et il faut que je me barre. Je déteste que ça confirme ce que j'ai dit précédemment, hein, sur le fait qu'il ne veut pas entacher son image parce qu'il est trop attaché à ce que les gens pensent de lui. C'est normal, sauf que dans le cas des acteurs et des comédiens, ça devient maladif. Tu es obsédé par ce que les gens pensent de toi. Oui, c'est un argument marketing, sauf que bon, en fait, ça fait de toi quelqu'un de gamin. Là, ce qui te préoccupe, c'est
le fait que t'étais comme un abruti dans un PMU un vendredi à 23h, que t'étais en train de te bastonner contre un daron. Non, ce qui t'a dérangé, c'est le fait qu'il y ait des gens avec des caméras qui puissent prendre en vidéo, qui puissent prendre en photo. C'est ça qui t'a dérangé, c'est ça qui a fait que tu te barres. C'est pas... Comprenez, il aurait pas dû sortir cette vidéo. C'est ça qui t'a... C'est vraiment... c'est pour ça que je ne supporte pas les acteurs, les comédiens, les personnalités publiques, je les déteste tous, à cause de trucs comme ça. Franchement, c'est de l'irresponsabilité. Le mec, il est en train de s'enfoncer complètement. Qu'importe s'il a raison ou pas, agir comme ça, c'est de l'irresponsabilité. À un moment, quand tu as un certain degré de QI, faut être ce qu'on appelle l'adulte dans la situation et te barrer, décider, mettre ta fierté de côté et te barrer. Sauf que là, il est en train de nous expliquer que c'est barré pour des questions de fierté. Franchement, c'est ridicule. Pour leur expliquer ma version des faits. Donc je suis parti, 20 minutes après, j'étais au commissariat. J'ai fait constater mes griffures, je leur ai raconté ma version des faits et tout ça. Ça, c'est très bien, c'est un très bon réflexe. Dès qu'il se passe un truc comme ça, qu'importe si t'es en tort ou pas, qu'importe, c'est que bénéfique le fait d'aller directement au commissariat après. Ça ne peut être que bénéfique. Donc, si vous vous retrouvez dans une baston, le premier truc à faire, c'est ça. Pour éviter, si t'es le premier à rapporter ta version des faits, franchement, tu as beaucoup plus de chances de t'en sortir que si tu viens en deuxième ou alors si les flics vont te débusquer chez toi. Ça, c'est malheureusement la justice, elle est comme ça. Hein. C'est pas qu'en France, hein. C'est partout. C'est partout. Il y a une question d'image, il y a tout un tas de questions à considérer dans les situations comme ça. Et malheureusement, la justice n'est pas équitable. La justice n'est pas équitable. Les décisions de justice se basent, dans une situation comme celle-ci, c'est ma version contre la sienne. Dans ce genre de situation, ça ne peut être que malheureusement la définition la plus classique de la justice, c'est-à-dire c'est pas le côté qui a raison, mais c'est le côté qui a suffisamment de preuves, qui peut suffisamment appuyer sa version des faits. Et il y a beaucoup d'appréciation de la part du juge. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Je sais pas exactement ce qu'on peut faire pour améliorer le système, mais c'est l'état actuel des choses. Et il faut pas faire c'est pour ça qu'il faut pas faire le super-héros. C'est pas parce que tu as raison que le juge va te laisser tranquille, pas du tout. Mais c'est là, moi, dans cette situation, pour être très honnête, c'est de la légitime défense. Moi, il me fait passer pour un déséquilibré. C'est pas du tout la question si c'est de la légitime défense ou pas. On s'en cogne si c'est de la légitime défense ou pas. Clairement, le légitime défense, c'est tu te fais attaquer, tu te défends. Voilà. Sauf que le juge peut parfaitement considérer que c'était disproportionné parce que le mec, il a essayé de t'étrangler, tu l'as mis KO. Le juge, alors, qu'importe ce que j'en pense, qu'importe ce que vous en pensez vous, le juge peut considérer que c'est disproportionné en termes d'usage de la force. C'est pas une question de légitime défense, c'est qu'est-ce que t'as fait. Et là, tout ce que tu as fait, tu n'as pas été l'adulte, tu t'es retrouvé devant un mongol, tu as agi comme un mongol exactement de la même façon. En train de dire dans les articles qu'il s'est mis à genoux, qu'il m'a supplié d'arrêter de le frapper, que moi j'étais oh non, tu mérites ta bourre. Tu vois, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Donc moi, je vais arriver gratuitement. Il a dit oui, je lui ai demandé gentiment de quitter mon feu arrière parce que je faisais la sieste. Et là, d'un coup, il a pété les plombs, il m'a sorti de la voiture, il m'a frappé. Il y a vraiment un truc qui va pas. Est-ce qu'il y a des témoins ou pas? Parce que d'après ce qu'il est en train de dire, le mec là, la victime, si la victime avait été en effet, enfin s'il y avait des témoins, la victime n'aurait jamais pu mentir là-dessus. La victime à aucun moment la victime n'aurait pu dire oui j'étais en train de me faire tabasser, j'étais en train de le supplier. S'il y avait pas de témoins, du coup il y a des témoins ou pas? Enfin je comprends pas. Même si la version du daron j'y crois pas trop, je crois beaucoup plus en la version de Monsieur Mathias non breton incompréhensible. Mais voilà je sais pas, ça me paraît trop flou, c'est trop bizarre. Il y avait des témoins ou pas? Je sais pas. Il y en a un des deux qui ment. Voilà, un des deux qui ment, peut-être que les deux mentent à degrés différents. Donc moi je suis un déséquilibré moi. Je suis un déséquilibré. Je suis pas connu pour faire psychiatrique, hein. Je suis très équilibré dans ma vie. Hein. Et là, les gens disent, voilà, un père de famille. Mais Est-ce qu'il n'y a pas plus red flag que quelqu'un qui te dit « Je suis très équilibré, mentalement, je vais très bien, je n'ai fait l'objet d'aucun suivi psychiatrique ». Il y a que les mecs pas cool qui disent « Je suis un mec cool ». Il y a que les mecs pas équilibrés qui disent « Je suis un mec parfaitement équilibré ». Je suis père de famille, moi aussi. J'ai mon fils qui était à 100 mètres. C'est toi qui m'as agressé normalement, c'est toi qui es sorti de la voiture. C'est toi qui m'as agrippé. C'est toi, quand j'ai voulu calmer les jeux, tu es revenu vers moi, tu as essayé de me mettre 2 coups de poing dans le visage. Oui, sauf que ça marche devant le CPE quand t'es au collège. Ça marche pas quand t'es un père de famille. Mongol versus mongol, encore une fois. Après, c'est une bagarre d'homme. Tu vois, t'es tombé par terre, moi je... Non, c'est pas une bagarre d'homme, c'est une bagarre de gamin. Tu prends exactement ce scénario, tu mets de côté le fait que ce sont des pères de famille. Tu prends exactement ce scénario, tu l'adaptes, tu changes quelques détails, genre c'est pas une voiture, c'est je sais pas quoi. Tu le transposes au collège, c'est parfaitement crédible. Je me suis pas acharné, je suis parti.
Voilà, c'est une bagarre d'hommes, mais que tu as provoqué par ton agressivité et ta mauvaise attitude. Maintenant, les gens disent oui. Mais oui, Robert, tu as été méchant, tu as été pas gentil, tu sais que c'est pas bien d'être gentil. Mes articles, un expert en sport de combat. Je suis pas un expert en sport de combat, je suis nul. J'ai fait 8 mois de MMA, j'ai fait un faux combat en Suisse, ou même un combat organisé, j'ai réussi à me blesser à la carotide. Je suis pas bon, je sais me défendre, voilà, comme tout le monde en fait. Il s'en fout. Je suis pas un spécialiste des sports de combat, faut arrêter les conneries. Donc en fait, c'est aujourd'hui, tu te fais agresser verbalement, physiquement, il faut pas te défendre. Et quand tu te défends, tu te fais passer pour un monstre, regardez ce qu'il a fait devant les enfants et tout. Mais c'est pas moi qui ai créé. Ça n'a jamais été la question, espèce d'abruti. Ça n'a jamais été la question de tu te défends ou pas. La question, c'est qu'est-ce que. Encore une fois, je me répète, je tourne en rond. Qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as agi? Tu agis de façon irresponsable. Voilà. Cette situation-là. Vraiment, c'est pas moi qui ai créé cette situation-là. C'est regrettable parce que la violence, c'est vraiment la dernière des solutions et je suis désolé, mais il y a des situations, des fois, où tu peux pas faire autrement. Comment je fais? Le mec, il fait 130 kilos, il est là, il m'agresse, il essaie de me frapper. Il dit, les gars, je suis obligé à un moment donné de riposter. C'est pas la solution. Je suis désolé, parce que c'est pas une bonne image, mais il faut pas me faire passer pour un fou. Je suis pas fou. Je suis père de famille, moi aussi. Et si on pouvait l'éviter, je l'éviterais, tu vois. Mais on peut pas insulter les gens gratuitement comme il fait. Enfin, toi, c'est bizarre, quoi. Voilà. Donc moi, c'est vraiment mon ressenti. C'est la vraie histoire que je vous raconte. Je suis pas là pour vous raconter des pipeaux, hein, je les raconte. Ah, c'est la vraie histoire véridique vérifiée. C'est vérifiable. C'est la vraie vérité. C'est la vérité véritable. Raconter cette version-là aux policiers, vous pouvez demander si vous voulez vous renseigner et tout ça. Et c'est la même version que je sortirai au tribunal quand je ferai appel. Donc je m'excuse encore une fois auprès de la justice française de ne pas être venu aujourd'hui au tribunal. Tu as quintuplé le travail de ton avocat avec cette vidéo. Franchement, là tu parles d'appel, ton avocat pourra pas se concentrer sur les faits. Il pourra se concentrer uniquement sur cette vidéo. Il te dira pas de la supprimer parce que c'est trop tard. Les gens l'ont vu, les gens l'ont diffusé. Là, maintenant, elle est publiée sur ma chaîne. Je compte pas la supprimer. Voilà, donc c'est trop tard. Ton avocat ne va pas te dire de la supprimer parce que ça serait trop incriminant. C'est une faute d'inattention. Je m'excuse auprès des gens qui me suivent d'avoir réagi comme ça. Mais c'est une bagarre d'hommes entre deux hommes. Ça arrive malheureusement. C'est triste. Ça arrive malheureusement. Si un jour on peut se faire une poignée de main, lui et moi, et puis réparer les choses, ça serait avec grand plaisir parce que moi, j'ai pas de rancœur dans le cœur, mais il faut que chacun mette ses torts. Bonne soirée à tous et encore. Oui, c'est une bagarre d'hommes virils, moustachus en cuir. Oui, franchement, ça serait très bien qu'on puisse se faire une poignée de main, qu'on puisse se faire des câlins, des bisous ensemble. Enfin, franchement, ce qu'il faut faire, c'est on va remplir le Stade de France, on va se mettre au milieu du Stade de France et on va se rouler une pelle comme ça, on signe la paix entre les hommes, puisque c'est bien d'être gentil. Faut pas être méchant dans la vie. La violence, c'est pas bien. Non, mais franchement, je vous dirais bien ça a été écrit par ChatGPT, mais non, j'ai l'impression que ça a été écrit par un collégien. Bref, là pour le coup, il s'est complètement incriminé. Est-ce que ça vaut le coup de revenir sur la version du père? Je sens mon véhicule bouger dans tous les sens, je suis en train de danser dans la voiture, explique le père de famille. J'ouvre ma fenêtre, je demande gentiment d'arrêter de bouger parce que je suis en train de dormir et il n'entend pas. Instantanément, je hausse le ton. Je dis d'arrêter. C'est là qu'il commence à arriver. Au niveau de la fenêtre côté passager, il commence à me parler mal. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu gueules? Je m'explique, je suis en train de dormir, tu bouges le véhicule. Tu bouges le véhicule. La victime décrit un homme énervé qui fait le tour de mon véhicule et me dit de sortir du véhicule. Je me dis non, je ne sortirai pas. C'est à ce moment-là qu'il ouvre la portière de ma voiture et qu'il me soulève et qu'il me cogne. Il m'a mis une droite. On dirait GTA. Il y a même un mec qui a pris un personnage customisé pour le faire ressembler à Ragnar le Breton dans GTA, qui a fait une vidéo. Genre, le mec torse nu, il sort des voitures, il sort des gens des voitures, il les tabasse. Enfin, franchement. Je trouve ça extrêmement drôle. Il y a des gens qui ont, comment dire, ils ont dit que il se touche l'oreille, il tourne à droite, il a des tics, il a les tics du menteur, d'après certaines personnes. Qui est-ce que vous avez fumé? Enfin, franchement, vous vous êtes pris pour The Mentalist. Vraiment, c'est non à ce compte-là. Tout le monde, tous les gens qui parlent devant une caméra sont des menteurs, à part les politiciens et les éditorialistes qui sont coachés pour justement ne pas se toucher les cheveux, se toucher la beubare, se toucher le visage. Voilà, faut arrêter 2 secondes. Il y en a un des deux qui est en train de mentir. Je ne fais confiance à aucun des deux parce que les deux sont des mongols. Par contre, voilà, ce qu'il faut faire, c'est surtout tu fermes ta gueule. Tu ne dis pas, tu ne fais pas une vidéo pour expliquer ta version des faits parce que
La justice s'en fout de savoir si tu as raison. La justice essaie d'être le plus juste possible. Il est tout à fait possible d'imaginer une situation où le juge sait que tu as tort, sait que tu as raison, pardon. Il sait que tu as raison. Par contre, il n'y a pas suffisamment de preuves. On ne peut pas suffisamment appuyer ta version des faits. Dans ce cas-là, on est obligé de te condamner. C'est comme ça que marche la justice. C'est le moyen, le meilleur moyen qu'on ait trouvé en tant qu'humanité pour ne pas sombrer dans l'arbitraire. Ça sent vraiment, c'est pas des coupures, c'est pas des coupures de montage, hein, je fais pas de montage, mais ça sent vraiment, vraiment le mec qui est obsédé par son image, il est obsédé par la façon dont les gens le voient, il est obsédé par l'image que les gens ont de lui, ce qui fait qu'il ne peut pas résister, malgré ce que lui dit son avocat, il ne peut pas résister au fait de faire des vidéos comme ça parce qu'il ne supporte pas qu'on dise du mal de lui, voilà. Sauf que là, avec ta vidéo, bah, t'as plus semé le doute qu'autre chose. Et t'as causé un débat stupide sur X, comme à chaque fois qu'il y a un truc comme ça. Tu as causé un débat stupide sur X, je pense pas que c'était le but. Franchement, c'est pas... voilà, clairement, c'était pas le but de provoquer ce genre de débat stupide. Par contre, voilà, tu la boucles. C'était une mauvaise idée de faire cette vidéo. Et en fait, ça a juste montré... Désolé si je tourne en rond, mais ça a juste montré que tu es un idiot. Ça a juste montré que tu as tout fait pour provoquer cette situation. Il n'y a pas de légitime défense, de machin truc, de je sais pas quoi. Je crois que c'est tout. Voilà. Si t'aimes bien ce genre de vidéo où je parle d'actualité, comme ça, je parle de trucs people, machin truc, voilà, où je donne des conseils juridiques. Il suffit de t'abonner, surtout dis-le à YouTube, tout simplement, en appuyant sur le bouton j'aime. Voilà, tu peux le faire maintenant, de toute façon t'es arrivé au bout, il suffit d'appuyer sur le bouton j'aime pour dire à YouTube que tu aimes bien mes vidéos, que ce que je fais c'est de la qualité, même si je pense que ça ne l'est pas. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Salut.